j'apprécie énormément parce qu'il y a beaucoup d'espace. Viens, viens avec moi, je te montre. T'as vraiment une grosse piscine avec vue sur Bangkok, une piscine à débordement. Vraiment une vue à 360 sur Bangkok. Garder en bonne santé, ça fait largement le taf. Et comme un sauna, tu crames quoi. Salut à toi, j'espère que tu vas bien et que tu as la forme. On se retrouve au centre de la Thaïlande, on est à Bangkok et aujourd'hui je vais te faire visiter mon condo à 650 € par mois. J'espère que tu es prêt, let's go. Alors mon condo s'appelle Cain Bine Sansiri, il est situé à Tonglor à côté du BTS. Il est très bien situé parce qu'on est dans le quartier le plus riche de Bangkok mais aussi de la Thaïlande et juste à côté du parc, du grand mall, de la salle de sport et de plein de restaurants qui sont super agréables. Et savoir qu'il est dans ce quartier-là, c'est quelque chose de super important parce que c'est très difficile de trouver un appart à 23 000 bahts à 650 € par ici. On est dans l'un des meilleurs quartiers de cette ville, c'est important de le prendre en compte. Alors là, on est actuellement à l'entrée de mon condo. Donc comme tu as pu voir, il y a des gardes à l'entrée du bâtiment pour assurer la sécurité de l'ensemble du condo, contrôler les personnes qui rentrent, contrôler les livraisons. Pour s'assurer que 24 sur 24, il n'y ait pas d'intrus non plus, ni de vol. Même si on est en Thaïlande, avoir cette sécurité-là, ça fait toujours du bien. Donc dans l'entrée, on va pouvoir retrouver à la fois le parking et aussi cet espace-là à l'extérieur qui est en train d'être rénové. Ça a l'air d'être un petit passage un peu japonais où il va y avoir un peu des lits. Si je ne dis pas de bêtises, il y a de l'eau, il y a des fontaines. Mais c'est en train d'être rénové, donc malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas ça d'actualisé, quoi. Là, on est actuellement dans l'accueil de mon condo. C'est un accueil que j'apprécie énormément parce qu'il y a beaucoup d'espace, c'est très beau, c'est très un peu fancy, un peu luxueux. Et en fait, quand tu accueilles des invités, ça les met directement dans l'ambiance quoi. Donc c'est vraiment des beaux matériaux, il y a des poufs. Et si on regarde bien, juste à côté, il y a un petit espace canapé pour se poser et attendre mon cher Odilon quand il vient quoi. Donc ici à l'accueil, il y a toujours quelqu'un, en général le matin, quelques jours par semaine, qui est là en train d'attendre pour aider les résidents à travers leurs questions, leur électricité, leur eau, enfin vraiment pour être là pour assister quoi. Encore une fois, c'est ce qu'on a la chance d'avoir dans des condos. C'est qui cette personne dans le cadre là? Dans le cadre ici, c'est, si je ne dis pas de bêtises, la reine, j'ai son prénom mais j'ai pas envie de l'écorcher, qui est décédée il y a quelques semaines et toute la Thaïlande est en deuil par rapport à ça. Donc tout le monde a une photo d'elle chez soi, dans les condos. Et même les malls mettent les couleurs de la reine, du coup le noir et le blanc un peu partout, en signe de respect et de deuil. C'était une dame, d'après ce que j'ai compris, très respectée. Toute la Thaïlande est un peu triste par rapport à ça. Ce que concrètement, nous, on ferait pas pour nos présidents. À peu près sûr. Et juste en haut, c'est un endroit que j'utilise de plus en plus parce que je suis nouveau résident depuis un mois. C'est l'espace de cowork où justement tu as une table, de la clim, de la wifi et de la lumière pour pouvoir travailler vraiment du matin au soir quoi. Donc tu peux soit réserver, soit venir un peu comme tu veux. Viens avec moi, je te montre. Tu allumes ta lumière, tu mets la clim, tu poses ton ordi et tu peux vraiment venir bosser ici, seul ou même en groupe. Tu as la chance que les glaces sont vraiment insonorisées, c'est-à-dire que personne ne t'entend à l'extérieur. Et même à l'inverse, toi quand tu es à l'intérieur, tu n'entends pas les voitures, tu n'entends pas la circulation, ni même quoi que ce soit d'autre. Hier par exemple, et je vais te mettre une photo juste ici, je suis venu bosser à 1 h du matin parce qu'on avait un rendez-vous avec les élèves qu'on accompagne, du coup qui font du closing. Et du coup, je l'ai pris ici pour déranger personne et être vraiment dans ma bulle. Quand on travaille en ligne, avoir ce genre de petit espace-là pour travailler, des coworks, c'est toujours très apprécié et très utile. Si on compare un peu à Paris, je me souviens que les halls d'entrée, c'est pas du tout la même chose. Ni même vers chez moi d'ailleurs. Il n'y a rien de sécurisé. Les ascenseurs font 1 mètre carré, tu peux pas respirer. S'il y a du monde, t'es en train de faire une crise d'hypoglycémie ou je ne sais quoi. Mais c'est sûr que comparé à Paris ou à la France, ce qu'on peut avoir ici pour 650 €, c'est pas du tout la même qualité quoi. Et c'est pour ça qu'on est en Thaïlande. Là, on est actuellement au 7e étage. Le 7e étage, c'est à la fois où il y a la piscine, il y a la salle de sport, il y a le sauna et personne. Il n'y a jamais personne qui vient là. Donc tu as une douche à l'extérieur, tu as des petites fontaines qui sont ici, tu as des poufs pour t'installer dehors si tu veux bosser avec ton ordi. Très souvent, je viens là le matin, entre 10 h et midi, pour faire un rapport de ma journée, planifier un peu les choses. Et quand je viens ici avec mes écouteurs, je suis vraiment dans ma bulle et j'ai vraiment la vue qui va avec, quoi, qui m'inspire et qui me donne envie de bosser. Tu as vraiment une grosse piscine avec vue sur Bangkok, une piscine à débordement. Et en plus de ça, elle fait jacuzzi. Tu appuies sur un petit bouton et tu as des bulles et des jets d'eau qui viennent. Donc autant dire que c'est génial quoi. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais moi à chaque fois que je vois cette vue-là de Bangkok, je suis toujours inspiré et j'ai même envie de dire que je suis souvent excité. Cette vue-là, elle me donne envie d'accomplir des grandes choses et elle me donne vraiment envie d'aller chercher mes objectifs. Parce que je sais qu'il y aura toujours quelqu'un au-dessus de moi, il y aura toujours quelqu'un qui travaille plus que moi. Dans ce condo, tu retrouves très facilement la verdure qu'on peut retrouver en Thaïlande et surtout à Bangkok,
qui est une ville très végétale et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Sur le 7e étage, tu as vraiment une vue à 360 sur Bangkok. Donc que ça soit sur le quartier de Phrom Phong ici, comme Tonglor de l'autre côté. Et la vue est vraiment magnifique. Et encore plus quand on a un beau coucher de soleil. Je te mettrai une photo, t'inquiète, je pense à toi. Alors là, on a la salle de sport. On a vraiment la salle uniquement pour les gens du condo. En général, il y a 1 ou 2 personnes en même temps. C'est rarement bondé de monde. Et tu as vraiment de quoi faire, j'ai envie de dire, le minimum et t'entraîner tous les jours. Tu as des haltères, tu as un banc, tu as des exercices pecs, exercices dos, exercices jambes. Et tu as même des petits tapis de marche si tu veux faire tes steps en soirée ou en journée. Dans cette salle, tu as la clim 24/24. Quand tu arrives, tu peux l'allumer pour être vraiment à une bonne température. Et tu as des télés, si tu veux mettre ta propre musique et venir t'ambiancer un peu quoi. S'il y a bien un seul désavantage que je peux retrouver à cette gym, mais c'est pareil dans tous les condos ici à Bangkok et c'est important de le savoir, tu as rarement des poids supérieurs à 20 ou 25 kg. Ça veut dire que tu peux très vite être bridé. Mais je le rappelle, c'est une salle de condo, c'est pas là où tu vas devenir bodybuilder ou Mister Olympia. Si tu veux juste t'entraîner et te garder en bonne santé, ça fait largement le taf. Le sauna, pour être honnête avec toi, j'ai essayé pour la première fois hier, je savais pas trop s'il fonctionnait et il fonctionne très bien. Tu mets ta température, le temps que tu veux rester dedans, ça chauffe et comme un sauna, tu crames quoi. Non, en vrai, c'est cool quand tu veux te détendre et prendre un peu de repos. C'est cool en fin de journée. Avant que je te fasse rentrer dans mon condo à 650 € par mois et que je te fasse visiter ma chambre, c'est important de rappeler que comparé à Paris ou à la France ou même à mon ancien appartement qui faisait 19 mètres carrés, en fait, ici, on est largement plus dans le confort et encore plus quand on est étranger. Aujourd'hui, un appart à Paris, si je dis pas de bêtises, et tu vas me redire Odilon, on est entre 900 et ça peut monter des fois jusqu'à 1000 ou 1500 € par mois, quoi. C'est ça, hein? Ouais. Si tu veux avec la caméra, nice. Et là, on arrive chez moi. Il n'y a pas de clé, ça se fait uniquement avec la carte qui est derrière mon téléphone. Tu mets ta carte sur la porte et puis tu peux rentrer. Pour rapidement te parler de mon appartement, il fait 36 mètres carrés. C'est un appart qui est entièrement rénové. Je t'assure qu'en vrai, ça paraît plus grand et un peu plus spacieux. Mais ce qui est bien dans cet appart-là, c'est qu'il y a plusieurs pièces différentes pour pouvoir vivre ici avec ma copine. On a une salle à manger, une cuisine et bien sûr une chambre pour la nuit. On a l'air conditionné dans chacune des pièces de notre appartement. Et en plus de ça, on a une vue magnifique sur tout le quartier de Phrom Phong et ça, c'est génial. À ton avis, pour toi, ce genre de condo, ça vaudrait combien en France? Je pense facilement 1500 à 2000 €, voire plus tous les mois. Concrètement, cet argent-là que j'économise, il me permet de mieux manger, prendre soin de moi, prendre soin de mes proches et pouvoir faire des activités que je pensais impossibles concrètement en France. Moi, celui-là, c'est vraiment le juste équilibre entre la localisation, le prix, l'accessibilité et le confort. Si je devais parler des coûts de cet appartement, je te dis 650 € par mois, mais c'est avec l'eau, les lecs et la Wi-Fi compris. Aujourd'hui, mon loyer est à 23 000 bahts. On rajoute à ça à peu près 1000 à 1500 bahts d'électricité, ce qui fait entre 35 et 45 €. On rajoute à ça à peu près 5 à 10 € d'eau, tout dépend de notre consommation dans le mois. Et on rajoute à ça à peu près 23 € pour mon forfait téléphonique plus la fibre, ce qui fait à peu près entre 650 et 660 €. Donc c'est-à-dire que même les coûts autres que l'appartement, ça reste quand même super raisonnable quoi. Et tu vois, en parlant d'électricité, je repense à tous mes amis ou toutes les personnes que je connais qui ont à peu près le même âge que moi, 21, 22 ans, qui vivent en France, dans leur campagne ou même dans les grandes villes. En fait, déjà avoir son propre appartement, c'est un luxe qui est déjà difficile à s'offrir. Et même des fois, quand tu as ton propre appartement, tu es obligé de le partager avec quelqu'un. Tellement le loyer peut être cher ou les charges peuvent être chères. Quand tu arrives à cette période-là d'hiver, là si je dis pas de bêtises, on est au mois de novembre, bientôt décembre, bientôt les fêtes, tu es limite obligé de réduire le chauffage pour pas que ta facture d'électricité explose quoi. En fait, c'est une pression concrètement constante que tu as au-dessus de la tête quand tu arrives chez toi, te dire je dois faire attention au chauffage, je dois faire attention à l'électricité, je dois faire attention à est-ce que je dois allumer mon four ou pas parce que ça consomme un truc de malade et l'électricité augmente de ouf en France. Enfin, tu as une pression constante sur tes épaules quoi, pour essayer de vivre un minimum confortablement. Quand je vois tous mes amis en France, je me demande comment avec 1500 ou même 2000 € en France, tu peux vivre tous les mois quoi. Juste parce que tu as un loyer de base qui est super cher avec des taxes de ouf de partout. Et honnêtement, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses. Est-ce que toi, tu arrives à te projeter vraiment en France quand tu vois ce qui est en train de se passer, se prévoit d'arriver dans les prochaines années? Moi, personnellement, c'est impossible, c'est inimaginable, surtout en ayant goûté quelque chose d'autre, de beaucoup plus goûtu, de beaucoup plus savoureux et de beaucoup plus confortable surtout. Bref, dis-moi en commentaire, je suis curieux de savoir. En tout cas, si tu as bien aimé cette vidéo-là, que tu as appris pas mal de choses et que peut-être toi-même tu as envie de venir en Thaïlande, n'hésite pas à me faire part de ce que tu en as pensé, n'hésite pas à me faire part de tes questions, je me ferai un plaisir de pouvoir y répondre. Et si toi aussi tu as peut-être envie de gérer ton propre business, d'être ton propre patron
et de travailler d'où tu veux, comme moi ici en Thaïlande. Écris-moi Go sur Instagram et je t'expliquerai comment à ton tour, tu peux venir vivre en Thaïlande, comme moi je l'ai fait il y a à peu près 3 ans.